Aujourd'hui, on voit quel barbecue choisir. Alors on revient du salon du barbecue et on a vu qu'il y avait pléthore de barbecue. Pléthore, ça passe? pléthore, ça passe. On a vu qu'il y avait un très grand choix de barbecue et on se met à la place de nos abonnés parce qu'on a très souvent la demande. Quel barbecue choisir? Aujourd'hui, on voit qu'il y a du gaz, il y a de l'électrique, il y a des Kamado, il y a du barbecue à pellet, il y a des brasero plancha. Effectivement, on nous demande mais vers quoi je dois m'orienter? Donc on va vous aider à réfléchir à ça. Sachant qu'à la fin, Laurent et moi, on vous dira si on part sur une île déserte, avec quel barbecue on décide de partir. Donc on vous donnera notre avis personnel. Laurent, ton choix est fait? Mon choix est fait depuis bien longtemps. Quelques éléments de vocabulaire dans cette vidéo. On va vous parler de low and slow. Donc le low and slow, c'est ce qui permet de faire la cuisson à basse température sur un temps très long. Et enfin, on va parler de cuisson directe, indirecte. La cuisson directe, c'est quand on cuit les aliments sous la flamme, et indirecte, c'est quand on cuit les aliments hors de la flamme. Donc deux techniques pour faire de l'indirect. Soit on a des déflecteurs, soit vous mettez les braises d'un côté et la viande de l'autre pour avoir cette cuisson indirecte. Ceci étant dit, on attaque, on fait le tour et on va commencer par les barbecues à gaz. Alors je sais qu'il y a de la polémique, le barbecue gaz, des fois, il y en a qui disent c'est pas vraiment un barbecue. Bon, c'est faux, pour moi, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. À partir du moment où c'est un appareil de cuisson d'extérieur, je vais mettre ça dans la catégorie barbecue. Alors le barbecue gaz, vous avez deux exemplaires ici, c'est quelque chose qui est pratique, propre et rapide. Rapide parce que ça monte très vite en température. C'est très pratique, on ne se salit pas, on reste propre. L'inconvénient de ce type de barbecue, c'est le nettoyage. C'est pour moi un des barbecues les plus compliqués à nettoyer. On a fait pas mal de tutos là-dessus d'ailleurs, comment nettoyer son barbecue gaz. Mais voilà, c'est le seul inconvénient que j'y vois. Et puis forcément, ce goût que vous ne retrouverez pas sur un barbecue de type charbon ou bois. Hein, forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes saveurs. Ce qui est vrai et ce qui est faux à la fois, puisque maintenant sur ce type de barbecue, on voit qu'on peut mettre des boîtes à fumer. On voit qu'on peut également même mettre du charbon. Ils sont souvent mixtes. Donc les principales marques aujourd'hui, c'est Weber, Napoléon, vous avez ici du Outdoor Chef, c'est suisse, vous avez également Charbroil, vous avez Broil King, vous avez Landman, voilà, c'est les principales marques. C'est vrai que ceux qui tiennent aujourd'hui un petit peu le haut du pavé en termes de vente, aujourd'hui c'est Weber et Napoléon. Weber a un avantage, ils ont un très bon service après-vente. Napoléon aujourd'hui est fait dans le haut de gamme, elle fait des barbecues très solides, très costauds et vraiment haut de gamme. Ça va de 300-400 € jusqu'à 3000 €, il y a des encastrables, pas encastrables. C'est un barbecue que j'aime bien dans une cuisine d'été comme ici, avoir un barbecue de type gaz. Les barbecues à charbon de type boule. L'avantage de ce type de barbecue, c'est le rapport qualité-prix. Alors je crois que c'est les plus vendus aussi, de par son rapport qualité-prix. Vous pouvez tout faire avec ce type de barbecue. Il y a des déflecteurs, vous pouvez faire du low and slow, vous pouvez faire de la grillade sous la flamme, indirect, direct. L'inconvénient de ce type de barbecue, c'est l'étanchéité et l'inertie, effectivement, puisque on est sur de la tôle toute simple, pas très épaisse. Les principales marques sur le marché sont à peu près les mêmes acteurs que sur le barbecue gaz. Tous les passionnés de barbecue ont commencé sur ce type de barbecue parce que c'est d'un très bon rapport qualité-prix. Alors une autre tendance qui arrive depuis quelques années sur le marché, ce qu'on appelle les Kamado. Donc ces Kamado, ce sont ces gros œufs que vous voyez de différentes couleurs. Alors les Kamado, ce sont des barbecues en céramique. Ces barbecues en céramique ont un avantage, c'est qu'ils ont une inertie. Ils sont hyper polyvalents, ça fait de la basse température et de la haute température et effectivement on peut faire du low and slow. Un autre avantage de ces barbecues, c'est qu'ils se nettoient très facilement puisqu'il suffit de faire de la pyrolyse et c'est nettoyé, c'est un des barbecues les plus simples à nettoyer. Les inconvénients de ce type de barbecue, c'est le prix, c'est des barbecues qui sont en général assez chers. Et également c'est des barbecues un petit peu techniques puisqu'il faut maîtriser le flux d'air. Les prix ça varie entre 600 et 3000 €, donc vous voyez il y a une fourchette assez large. Si on veut un bon Kamado, il faut quand même compter entre 600 et 800 €. Aujourd'hui il y a trois grandes marques qui tiennent le haut du pavé dans les Kamado, hein. C'est Kamado Joe, Big Green Egg et Monolith. Donc il y a d'autres types de Kamado quand même qui tiennent la route, hein, qui sont un petit peu moins chers, qui ont moins d'accessoires. Mais vous allez retrouver là-dedans, vous allez retrouver du Barbecook, vous allez retrouver du Pit Boss avec le K24, vous allez retrouver The Bastard, vous allez retrouver Coco. Voilà, ces types de Kamado, j'en oublie certainement, hein, mais ce type de Kamado voilà, sont certes moins réputés que les trois autres, en tout cas moins connus pour l'instant, mais voilà, ils commencent à arriver tout doucement sur le marché. Alors il y a aussi des entrées de gamme, hein, ce qu'on appelle les Kamaldi, les Kamarouf, c'est ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces. J'ai moi-même commencé avec un petit Kamado de ce type-là, à 90 €.
pour tester, pour vérifier si déjà j'avais une appétence avec ce type de produit. Et j'ai commencé comme ça, je l'ai très vite revendu pour basculer sur un produit plus haut de gamme, parce que ce type de barbecue me plaisait énormément. Alors la nouvelle tendance qui arrive, ce sont les barbecues à peler. Donc c'est un bon compromis entre le gaz et le charbon, puisque vous avez les avantages du barbecue à gaz avec le goût du charbon. Alors les barbecues à peler sont beaucoup utilisés pour faire de la basse température, du low and slow, souvent. Donc l'avantage, c'est le côté pratique, connecté. Ça marche avec du pelé avec différentes essences. Donc ça, c'est le côté super sympa et qui donne beaucoup de goût et beaucoup de saveur pour faire du fumage à chaud, par exemple. L'inconvénient de ce type de barbecue, c'est l'accès à la flamme. Aujourd'hui, de mémoire, il n'y a que Pit Boss qui fait de l'accès à la flamme. Autre inconvénient, c'est qu'il y a besoin d'une prise électrique pour brancher son barbecue à peler. Et pendant la cuisson, il y a un bruit plus ou moins léger lié au ventilateur. Alors les principales marques sont Yoder Smoker, GMG, Traeger, Pit Boss, Louisiana et Monvel qui arrivent sur le marché. Alors l'autre tendance vraiment très forte de ces 3 dernières années, c'est quand même le Brasero Plancha. Alors vous commencez à en voir partout sur tous les événements, prestations, mais également chez le particulier. Donc ça fleurit comme des petits pains les Brasero Plancha. Pour moi, ça a le gros avantage d'être hyper convivial. C'est le seul barbecue que je connaisse pour lequel vous avez visité des amis et tout le monde est autour, tout le monde cuisine. Parce que même une plancha, ça n'a pas vraiment tout à fait cet impact-là. Là, c'est vraiment impressionnant. Tout le monde est autour. En plus, maintenant, il y a des accessoires comme des tours en bois sur lesquels on peut poser des accessoires, voire on peut manger autour. Donc c'est vraiment la tendance du moment. L'avantage pour moi de ce barbecue, c'est ça, c'est la convivialité. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas forcément faire toutes les cuisines. Là-dedans, vous ne ferez pas de la cuisine comme dans un four, hein. Forcément, vous ne ferez pas forcément un poulet, vous ne ferez pas des desserts, c'est un petit peu plus compliqué. Autre inconvénient, ça pourrait être considéré comme dangereux parce que voilà, quand effectivement vous avez ça sur votre terrasse, vous pouvez avoir peur pour vos enfants. Personnellement, j'ai jamais constaté ça, mais ça peut être quelque chose de rédhibitoire pour certains. L'autre inconvénient, c'est sa consommation en bois. Effectivement, pour faire cuire des fois quelques petits trucs, il faut quand même mettre quand même un certain nombre de bûches. Donc ça peut être un inconvénient. Maintenant, c'est génial effectivement quand vous avez moi, je vous avoue que dès que j'ai des amis à la maison, j'allume le Brasero Plancha, quel que soit le barbecue que j'utilise, mais celui-là est tout le temps allumé parce que ça permet d'être autour. Il y a quand même cette flamme et cette convivialité autour de la flamme. Les principales marques, alors les deux qui tiennent, j'allais dire le haut du pavé en France, c'est Ophir et Coco. Il y a quand même d'autres marques qui arrivent derrière. Quand je dis d'autres marques, je serais pas loin de dire qu'il y a plus de 70 marques accessibles en France là-dessus, donc je vais pas toutes vous les citer. Mais vous avez du Grill Chic, vous avez du Ocho Brasero, vous avez du Brasero Industrie, vous avez Barbecook, vous avez Crack, vous avez Oya. Donc vous voyez, je vous en ai vraiment cité quelques-unes, il y en a énormément d'autres. Voilà, et j'allais dire que tout le monde fait son Brasero Plancha, voilà, il y en a un peu trop, et j'avoue que c'est très compliqué pour le consommateur de s'y retrouver. Moi, je vais vous donner juste quelques petits conseils. Si vous cherchez un Brasero Plancha, vérifiez déjà l'épaisseur de la plaque et vérifiez également que effectivement, vous avez l'inclinaison vers le centre pour pas que les graisses coulent. Après, il y a un certain nombre d'accessoires qui peuvent être intéressants, des tours qui permettent de protéger. Voilà, il y a un certain nombre d'accessoires qui sont intéressants à avoir autour d'un Brasero Plancha. Qui n'a pas sa plancha dans le sud-ouest? Pareil, il y a tout type de plancha, donc gaz, électrique. En ce moment, la tendance, c'est les planchas électriques. Là, on est sur une plancha à gaz. C'est facile d'utilisation. Vous pouvez pratiquement tout faire cuire, beaucoup de légumes, du poisson. Donc évidemment, c'est pas un appareil où on fait du low and slow et du fumage. Vous pouvez pas faire n'importe quel type de cuisson. Évidemment, des cuissons longues, ça reste une plaque où on peut faire de la cuisson de contact. Alors ce qui est important dans une plancha, c'est de choisir correctement son revêtement. Alors là, honnêtement, j'ai pas d'avis sur la question. Vous avez des revêtements en acier, en fonte émaillée, inox. Donc vous avez différentes marques qui font des planchas, Le Marquier, Eno, Forge Adour, Crampouze. Alors ce qui est important quand vous choisissez une plancha, c'est la puissance de l'appareil et le nombre de feux pour faire de la cuisson directe, indirecte, pour bien répartir vos aliments. Ça, c'est très important. Et donc aussi, la taille, selon l'utilisation que vous voulez en faire, quand vous l'utilisez avec du monde, en famille. Donc, bien choisir sa taille de plancha. Alors, un autre appareil qu'on peut mettre dans la catégorie de la cuisson d'extérieur, alors c'est pas franchement un barbecue, c'est ce qu'on appelle un four à pizza ou un four à pain. Il y en a même qui appellent ça un four à bois. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque maintenant, ce type d'appareil, ça peut être à bois, ça peut être électrique,
ça peut être à gaz. Ici, on a un modèle qui est en même temps gaz et bois. Il est ce qu'on appelle un modèle hybride. Alors, il faut savoir que on ne se limite pas sur ce type d'appareil à faire des pizzas et du pain. On peut faire des plats cuisinés. Souvent, d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose de compris, hein, parce que on considère que c'est des fours à pizza, on ne fait que des pizzas ou du pain dedans, alors qu'on peut faire plein de plats mijotés. En tout cas, si vous voulez des pizzas, souvent, et moi je me suis même posé la question, si je veux faire des pizzas, est-ce que je dois prendre un four à bois? Parce qu'il y a la cuisson du bois. Eh bien non, en fait c'est faux, parce que quand vous faites une pizza, la pizza doit cuire en environ 90 secondes, et en 90 secondes, si votre pizza a le goût de bois, c'est qu'il y a un problème dans votre four. Que ça soit électrique, gaz ou bois, c'est tout à fait pareil pour une pizza. Donc c'est pas ce critère-là qui doit déterminer quand vous achetez un four à pizza. L'inconvénient de ce type d'appareil, il n'y en a pas vraiment, c'est juste que c'est très spécifique. Hein. Pareil, là, vous n'allez pas forcément faire du long, slow, quoique. C'est plutôt, on va l'utiliser, c'est plutôt que c'est quelque chose d'assez technique à utiliser, parce que vous allez le monter à très haute température, et après vous allez utiliser la température descendante pour faire cuire d'autres choses. Typiquement, vous pouvez faire des gâteaux pendant que vous êtes dans la phase descendante, mais du coup, c'est assez technique quand même. Hein. C'est pas comme un barbecue gaz où vous réglez la température. C'est un peu plus touchy ici. Voilà, mais c'est un appareil qui est, on va dire, spécifique. Aujourd'hui, les grandes marques connues sont Alpha Forni, qui est four italien bien connu. Il y a Oni qui fait des fours réputés puisqu'ils ont un super rapport qualité-prix. Il y a les fours grand-mère qui sont des fours plutôt haut de gamme. Il y a Vulcano qui en fait également. Il y a Branner qui est un petit français qui arrive sur le marché. Il y a Morceau, il y a Montana. Alors pareil, hein, vous trouverez des centaines de marques de fours à pain, fours à pois, fours à pizza. Les prix, ben voilà, ça dépend forcément de la qualité, de l'isolation, de la taille de la sole, de l'épaisseur de la sole, du nombre de pizzas que vous allez pouvoir mettre dedans, du volume donc. Et enfin, on va vous présenter dans la catégorie extraterrestre. Alors ces barbecues on ne sait pas trop comment les classer. Barbecue électrique, donc c'est la tendance. Utilisation sur des balcons, dans des résidences, donc très pratique. Et barbecue acier, donc avec une inertie incroyable. Vous pouvez utiliser du charbon, du bois. Avec ce type de barbecue, vous pouvez tout faire. Donc en barbecue électrique, évidemment, vous avez les marques de barbecue qui font du barbecue électrique, telles que Weber. Vous avez aussi des marques d'électroménager qui font du barbecue électrique. Et dans la catégorie des barbecues acier, vous avez deux marques, la marque Hellraiser et la marque Amforge, qui font ce type de barbecue. Alors en conclusion, vous avez vu que chaque type de barbecue a sa fonctionnalité. Si demain, on devait partir sur une île déserte, Laurent, et qu'on avait le choix d'un barbecue, alors déjà, si on est sur une île déserte, on évite l'électrique. En même temps... À moins que... Non, mais je pars pas avec un électrique. Non. Moi, si personnellement, je devais en choisir qu'un, et c'est souvent... on me pose la question, hein, si tu dois en choisir qu'un, lequel tu choisirais? Moi, c'est le Kamado. C'est-à-dire, peu importe la marque, aujourd'hui, un Kamado, hein, donc c'est des barbecues type céramique, de ce type-là, c'est mon barbecue préféré. Parce qu'il est polyvalent et qu'on peut tout faire avec. Maintenant, pour des choses spécifiques, c'est pas le Kamado que je choisirais. Hein. C'est sûr que si j'ai des amis qui cherchent la convivialité, je vais choisir le Brasero. Si je veux un truc rapide, ça sera le Gaz ou la plancha. Si je fais des pizzas, ça sera le four à pizza. Enfin voilà, ça sera... Voilà. Mais le Kamado, pour moi, c'est mon favori. Sur l'île déserte, un Kamado pour Pierre. Et toi, Laurent? Alors moi je suis embêté, parce que je suis partagé avec deux barbecues, donc je prends deux barbecues sûrement. Parce que je suis partagé avec la boule, puisque c'était mon premier barbecue. C'est vrai. Donc, et on peut faire plein de choses sur ce barbecue. C'est d'un très bon rapport qualité-prix, et je trouve qu'avec ce barbecue, on peut s'éclater. C'est léger. C'est léger, ouais. Vous pouvez l'emmener pratiquement partout. Donc j'adore ce barbecue, voilà. Bon, ne me demandez pas pourquoi, je l'aime bien. Et j'ai un petit coup de cœur ces derniers temps avec le Hellraiser. On peut faire de la plancha, on peut faire de l'indirect, on peut faire du low and slow, on peut mettre du bois, du charbon. Alors son seul gros inconvénient, c'est qu'il est lourd, mais pour emmener sur une île déserte, il me plaît bien celui-ci. Puis il a de la gueule. Enfin, ouais. Moi je trouve qu'il a de la gueule. Il a de la gueule, je sais pas, il claque. Enfin, moi j'aime bien ce barbecue. Il y a une espèce de rapport avec qui est incroyable. Ouais, bon, c'est comme ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Ouais, faut que ça monte, hein, je comprends. Il faut relâcher les muscles. Ça me déconcentre. Ouais, je sais, mais ça se voit quand tu regardes là-bas. Ah bah oui, mais moi j'y peux rien.
je suis bien obligé de dire bonjour. Tu vois? Toi, tu vas passer dans le bêtisier. Là, c'est mort. Hein. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi on est déconcentré. Tu as fait un barbecue, c'est ce qu'on appelle les pains. C'est ce qu'on appelle les fours à poids